Modou Paté Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'entraîneur intérimaire des Aigles du Mali. Vous êtes en France depuis une semaine et demie. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de votre présence ici? Les raisons, écoutez, elles sont multiples, mais en particulier, il y a priorité oblige, la sélection se pointe et donc j'en profite pour voir les joueurs et les parler, les mettre au point et pour l'échéance du 10 contre l'Algérie. Et je suis déjà avancé sur ça, j'en ai vu certains et parlé avec beaucoup d'autres, surtout notamment avec le capitaine qui partit mes idées là-dessus. Il est préoccupé, et pas préoccupé dans le sens négatif, mais dans le sens de l'organisation du voyage et de la tenue de la rencontre en Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu discuter avec le maximum de joueurs, du moins les joueurs que vous comptez sélectionner pour ce match-là? Oui, en quittant Bamako, j'ai eu l'attention d'alerter l'autorité compétente qui est la fédération, mon employeur, et donc je les ai fait savoir que c'était une période délicate et qu'on n'était plus qualifié, donc ça poserait problème dans la mesure où l'Algérie a été très très malin. Ils ont mis le match en semaine, ce qui fait que les joueurs dans leur club respectif vont avoir des problèmes entre guillemets, disons, parce que les matchs se jouent en mardi et la reprise dans les clubs c'est samedi et dimanche. Et donc s'il y a déplacement et surtout en Afrique, ça pose problème. Je m'y connais assez parce que là, il y a déjà, je prends l'exemple de Guingamp qui a joué samedi à Paris. Et les joueurs doivent retourner à Guingamp et ensuite prendre l'avion pour Algérie. Et ensuite revenir et partir pour leur match du week-end. Je pense que ça va être compliqué. Mais là, on est en train de discuter. J'ai discuté avec pas mal de joueurs déjà qui ont donné leur accord et j'attends demain pour voir la meilleure partie de nos gars qui jouent en D2 et donc voir avec eux ce qu'il y a lieu de faire. Il y a un cas particulier que j'ai eu le temps de communiquer déjà hier, et qui est le cas de Segamari, qui a un problème familial qui est très délicat et donc je lui ai mis à côté, et donc à part ça, je pense, et avec le gardien Samassa aussi qui a un problème aussi, ils seront indisponibles ces deux pour le moment. Donc sur votre liste initiale, Mamadou Samassa de Guingamp et Sikamari Diarra seront absents. Oui, là où je te parle, là, c'est les deux que je peux dire qui seront absents pour le moment. D'accord. Et d'autres équipes, surtout les adversaires du Mali, ont déjà publié leur liste il y a une dizaine de jours. Comment ça se fait que la liste du Mali n'est pas encore disponible? Qu'est-ce qui freine ce état de fait-là? Écoutez, ce qui freine, je peux pas le dire, mais j'ouvre une parenthèse pour dire qu'en quittant, j'avais laissé une liste, et je les avais dit de m'attendre quand je serai ici, comme je viens de le dire un peu plus en avant, que je verrai d'abord les joueurs et leur parler, parce qu'au fait, on n'est pas qualifié. Et donc, il y a certains clubs qui vont demander à ces joueurs de rester, et ces joueurs même vont vouloir rester parce qu'il faut, c'est le début de la compétition, ils vont se faire une santé pour pouvoir jouer la saison. Et donc, il y a tous ces paramètres qu'il faut tenir en compte. Donc, mais obligation aussi, c'est le pays, il faut rester digne et essayer d'aller défendre les couleurs. Et donc je pense qu'on va bien s'en sortir, mais quant à la liste, c'est pour ça que ce n'est pas encore sorti et il faut une signature là-dessus. Moi étant ici, ce qui est un peu difficile, le bureau fédéral, et je pense qu'ils sont là-dessus. Et moi, en tout cas, la liste qui est prévue, je pense que s'il n'y a pas, à part ces deux, je pense que ce serait jouable, quoi. Donc vous comptez rentrer au Mali demain. C'est à partir de là que vous publierez votre liste finalement. Écoutez, j'attends, je suis avec vous depuis le matin, j'attends des appels de gauche à droite. Et le match étant le 10, et on dit que le rendez-vous c'est le 6. Et moi je suis ici encore et c'est bloqué à Bamako. Et si c'est demain ou après-demain, je ne sais pas, je suis en train de voir. Et Donc vous n'avez franchement, pas ça. d'informations de la part de la fédération Voilà. sur l'organisation matérielle du match, les dates, les échéances? Les dates sont fixées. Les dates, la correspondance que j'ai reçue de la Fédé, sinon du secrétaire général adjoint, le départ sur l'Algérie, c'est le 6, le regroupement à Alger. Mais maintenant, le déplacement, en ce qui concerne les joueurs et autres, ils auront
leur billet pour y aller. Donc, mais le créneau, je vais la feuille de route et autres. Bon, ça, je pense. La feuille de route, vous ne l'avez pas pour l'instant. Voilà, pour l'instant aussi, je ne peux pas l'avoir, d'autant plus que c'est moi qui dois l'établir et leur donner ça. Donc, moi étant ici, c'est un peu compliqué pour eux de voir ça clair. D'accord. Donc une fois arrivé à Bamako, vous aurez Oui, oui, je une pense séance de travail avec la c'est pour ça que je suis un peu perturbé, sinon inquiet de la tenue du truc. J'ai analysé ça et je pense dans les 24 heures qui viennent que je vais prendre une décision et voir le mieux pour mon pays. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même c'est un peu quand même lourd de pouvoir gérer cette situation-là à un petit laps de temps? Le match a lieu dans 8 jours et jusqu'à présent, il y a beaucoup de détails qui ne sont pas encore réglés. Oui, vous savez, j'ai eu le temps de le dire et à chaque fois dans des situations comme ça, il faut qu'on fasse attention. Et heureusement, bon, je peux m'exprimer à travers vous tout de suite pour parler de certains trucs que j'aurais bien aimé dire dans le temps, mais là c'est la partie finale, donc je voudrais qu'on fasse attention dans l'organisation des matchs et des déplacements. Et surtout quand on a une phase comme ça, le Mali, on a gagné une place déjà sur le continent africain, sinon mondial, parce que jamais on a été 23e mondial devant des nations européennes. Et donc ça, c'est du mérite. Et donc il faut ménager plus, sinon manager plus. Je pense qu'il faut créer un environnement sain autour de l'équipe nationale, de la sélection nationale, ce qui sera bénéfique pour tout le monde. Vous étiez avec nous en Bretagne quand tout a commencé et vous avez vu avec moi qu'un sélectionneur ne peut pas tout gérer, c'est compliqué. Il a les joueurs à gérer, ses entraînements et son staff médical. S'il faut qu'il s'occupe de déplacements et autres, c'est encore compliqué. Donc pratiquement, mon temps de travail est réduit sur le terrain et donc c'est un peu trop. Il faut un management plus explicite autour de Donc l'équipe. en gros, ce que vous nous expliquez, c'est que aujourd'hui, le staff autour des aigles du Mali n'est pas celle qu'elle devrait avoir, compte tenu des différents résultats que le Mali a depuis ces dernières années. Ben, écoutez, on était bien parti et après la CAN, tout est arrivé après le départ de Patrice, donc, qui est parti au Tout-Puissant. Donc, Et ce départ-là a déstabilisé beaucoup de choses dans l'équipe nationale en termes d'organisation. oui, parce qu'au fait, bon, si, si vous voulez bien, parce que là, après son départ, moi j'étais secondé par lui, je gérais beaucoup en termes administratifs, sinon accompagnement, pour que lui il ait plus de temps pour pouvoir travailler sur des trucs. Même certains de ces trucs n'étaient pas appropriés à mon égard. Mais étant là maintenant, depuis son départ, je suis pratiquement seul et ça me fait un peu trop. Donc, me concentrer sur les joueurs et le travail. Donc, je veux que dans l'avenir, et qu'on voit clair et qu'on sache qui fait quoi pour pouvoir. Une sélection, c'est trop costaud parce que c'est une nation entière qui est là. Et donc, il faut faire avec, mais il faut essayer de le faire très bien avec des hommes qu'il faut. Et ce serait bénéfique pour nous tous. Donc aujourd'hui, vous estimez que la fédération ne fait pas, ne met pas tous les moyens à votre service pour que vous puissiez faire correctement votre travail. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui, bon, je je vais pas ouvrir ni fermer la parenthèse sur ça. Au fait, on m'a demandé un service parce que j'étais dans la boîte quand Patrice est parti. Mhm. J'étais son second direct, donc pour la continuation, ils sont à saluer. J'ai continué, ils ont une confiance en moi et je continue et je continue encore. Donc, chose que je pense qui va durer. Mais dans le futur immédiat, c'est ce que je dis, là, c'est le dernier match. Il faut qu'on laisse une bonne image de sortie. Et je pense qu'on n'est pas allé sur ça. Donc, il fallait bien préparer ce dernier match. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu tous ces changements au niveau du pays. Il y a les élections présidentielles. Il y a la fédération qui est en train de préparer ces élections. Mais qu'à cela ne tienne, c'est une continuité. Je pense qu'on devrait plutôt se concentrer sur ça et donner une dernière bonne image du football malien. Et je pense qu'on a encore le temps, 2, 3 jours, c'est juste pour une compétition de ce genre. Mais il faut faire le nécessaire et le maximum pour que le Mali sorte grand dans tout ça.
Maintenant, le Mali est éliminé suite aux 2 matchs qu'on a joués contre le Bénin et le Rwanda. Pendant ces 2 matchs-là, il y a eu beaucoup de problèmes qui sont passés, surtout des relations envers certains joueurs. Est-ce que vous pouvez un peu rentrer dans les détails de ça? Parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris les résultats qu'on a fait à Bamako. Ben, les résultats, vous savez, au football, je l'ai toujours dit, c'est comme un œuf, hein, le football. Ça va trop vite aussi. Donc, le football se résume en détails. Donc, il y a certains détails, s'ils ne sont pas équilibrés, c'est le cafouillage total. Comme je l'ai dit tantôt, le départ de Patrice a coïncidé avec beaucoup de choses. Donc, il fallait gérer toutes ces démarches qui étaient très, très importantes à Bamako. Et je pense que les a mal gérées, il faut s'assumer et le dire. Je le dis haut et fort, ça n'a pas été bien géré, donc le résultat est là. On les a mal gérés, le staff technique, dont vous êtes le responsable, le bureau fédéral, les joueurs. Tout le monde, tu sais, dans le football, c'est tout un engrainement de conditions qui lient, c'est toute une équipe qui engendre surtout une sélection nationale. Moi, je ne fuis pas les responsabilités. La première, je l'ai dit en son temps après le match, que je suis responsable de ce qui est arrivé sur le terrain, sur la préparation de l'équipe. On n'a pas pu gagner et en réponse sur le même champ, mon capitaine a dit qu'il n'était pas d'accord avec moi, que ce n'est pas moi qui suis fautif, que c'est eux en premier, que eux qui jouent sur le terrain, moi je donne des ordres. Ben, on ne va pas polémiquer sur ça. Je pense que chacun doit faire sa part de responsabilité de ce qui s'est passé. Et si on fait ça, l'autocritique, et laisser nos égos de côté, je pense que beaucoup de choses peuvent changer. Chacun à ce niveau. Si aujourd'hui on se demande, et aujourd'hui ça fait mal à tout le monde que 2 matchs à domicile contre le Rwanda et le Bénin, que je respecte beaucoup, mais à domicile on doit les passer, et bien ça n'a pas été fait. Qui n'a pas fait quoi? Et donc, quand on se reproche ça, et on verra et on trouvera la solution. Est-ce que on a beaucoup appris que le Mali aurait demandé, déposé des requêtes au niveau de la FIFA pour récupérer des points face au Rwanda et un match contre le Bénin. Est-ce que vous avez eu des informations par rapport à ça? Ces informations, je les ai eues de gauche à droite comme ça. Quand ça s'est passé, j'étais en ce moment aussi en France et j'ai entendu, parce qu'après les 2 matchs, je me suis replié sur moi, je suis venu me reposer un peu en France et j'étais là, j'ai entendu et j'ai pas entendu de... Officiellement, personne ne vous a entendu. Voilà, donc je me suis tué là-dessus et vous êtes la première personne, journaliste, qui me pose cette question et donc... c'était bien beau, mais bon, Vous ne pensez pas qu'on peut récupérer voilà, les 4 parce points? que C'est le pas match possible. dont on parlait, ça a été mon premier match au Bénin après Giresse. Donc, je me souviens bien de cette rencontre. C'était en juin 2012. Voilà, 2012, je ne sais pas, je n'ai pas été informé d'aucun membre de la fédération à l'époque qui avait quelque chose. Bon, donc si après, dans les archives, ils ont vu autre, je ne suis pas au courant, je ne peux pas parler sur ça. D'accord. Donc aujourd'hui, on sait qu'au niveau du Mali, aujourd'hui, il y a un renouvellement du bureau fédéral qui est en projet, qui aura lieu en octobre. Est-ce que vous pensez que la gestion actuelle de l'équipe nationale du Mali peut avoir des influences pour ces élections-là? Écoutez, vous savez, le bureau fédéral, c'est vrai que la fédération, c'est l'instance suprême du football national. Et bon, la sélection, c'est le noyau central. Donc, le bureau fédéral est pareil en élection et chacun est jugé par son bilan et ses faits. Donc, c'est à eux, c'est pas à moi de dire ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Mais je trouve que ce bureau fédéral actuel, il y a eu du bon et du mauvais, donc comme toute chose. Donc, mais je m'abstiens à me prononcer sur ça pour ne pas donner d'avis. Les gens sont trop susceptibles, on va me trouver partidaire d'un côté ou de l'autre. Je suis sélectionneur. Mon job, c'est d'entraîner et de former. Et les dirigeants, c'est pour diriger. Un bureau fédéral, je pense qu'eux-mêmes, le bilan, le temps le dira. Et donc, ils ont une assemblée générale, ils montreront les faits de ce qu'ils ont fait pendant leur mandat et aux gens de juger, comme on l'a fait tout de suite aux élections présidentielles. Et ceux qui penseront le bien du football, on votera pour eux. Donc, déjà, nous, on n'a pas le droit de vote et on est neutre. Donc, je n'ai pas de mots sur ça. Quel est votre avis sur l'appel à candidature qu'on a lancé pour recruter un nouveau sélectionneur? Est-ce que vous avez postulé pour être le nouveau sélectionneur du Mali?
J'ai entendu ça, je suis en sélection après ma retraite et quand je suis rentré au Mali en 2003. Et c'est la première fois que j'ai entendu ça. Donc, effectivement, ils avaient donné ça et même j'ai reçu une correspondance de ça, mais je n'ai pas postulé. Je me suis dit, c'est pas parce que je ne veux pas. Non, je dis, je suis malien, je suis dans la boîte et mes compétences, je suis dans l'équipe actuelle et je pense que mes compétences sont connues de tout le monde. Et je ne postulerai pas sur un poste que je suis déjà dedans. Et donc, je juge nécessaire ou pense que les Maliens ou les Maliennes ou la fédération qui de droit sait déjà mes compétences, mes CV y sont. Et donc, je suis au service de mon pays. S'ils le veulent ou ils ne le veulent pas, c'est à eux de juger ça. Je n'ai pas postulé. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier message à lancer, un appel? Ben, l'appel que j'ai lancé, parce qu'après la CAN, on s'était donné l'objectif de la Coupe du Monde. Je vais ouvrir une parenthèse pour saluer mon ami et frère Patrice Carteron pour tout ce qu'il a fait pour mon pays et à travers lui tous ceux qui sont passés à mon ère en équipe nationale. Ils ont tous donné beaucoup. Et donc j'ai été le témoin de beaucoup de choses qui se sont passées. Donc lui en dernier, en 6 mois, il a fait beaucoup que d'autres ont fait en 2 ans ou sinon plus, et ce qui n'ont pas pu. Mais tout le monde a remercié ceux qui sont passés avant. Et lui, il s'était donné le mental nécessaire pour pouvoir aller à la Coupe du Monde. Bon, comment ça s'est passé? C'était notre objectif. On a combiné, on avait fait un plan avec les joueurs et tout le monde et la fédération. Et bon, mais cette guerre est allée entre les deux. Je ne sais pas trop, je m'abstiens à parler des détails de ce conflit. Mais je sais que les deux parties, on a tous perdu. Donc le Mali en premier, c'est ce qui me fait le plus mal parce que c'est mon pays. Et je pense que avec cette génération de joueurs, que certains, après ce dernier match ou après Cannes prochain, ce serait leur dernier, ils n'auront pas la chance de jouer une Coupe du Monde. Et donc c'est vraiment, vraiment dommage que des joueurs comme Djila, comme Seydou, comme Momo, comme Police, Fousseini Diawara, qui ont tout donné, qui ont haussé ce drapeau du football malien et qui se retirent sans jouer une Coupe du Monde, c'est vraiment, vraiment frustrant parce qu'il faut le reconnaître, ces garçons de 2002 à aujourd'hui, moi je le dis, ce qu'ils ont fait pour le football malien, nous on ne l'a pas fait, il faut le reconnaître. Parce que le Mali en 72 est allé, après 22 ans après nous on est allé. Donc eux de 2002 à aujourd'hui, ils ont élevé le Mali à un rang que personne ne s'attendait, il faut le reconnaître. On ne peut pas les lâcher aussi aujourd'hui. Je demande à tout un chacun de regarder haut ces garçons et que franchement, ils ont fait hausser le drapeau malien plus haut qu'on ne le pensait vraiment. Et le dernier mot, je dis, comme vous l'avez dit tout de suite, les élections s'approchent. Et je pense qu'il y a 3 candidats. Et il faut penser le meilleur football malien. Il ne faut pas penser aux hommes ou en soi. Il faut penser, on a trop parlé de ce football. Et chaque année, on le dit, c'est des déceptions, c'est des chagrins, c'est des regrets. Donc il faut vraiment, vraiment y penser clair et qu'on n'a plus besoin de ça, qu'on choisit, c'est que celui qui sera choisi avec son équipe, qui pense le mieux pour le football malien. Surtout dans la formation de formateurs, qu'on est en grand déficit. J'ai eu cette chance, moi je l'ai eu parce que j'ai été professionnel et à la fin j'ai fait mes études dehors. Mais mes collègues qui sont au Mali, ils sont en grande difficulté, pas par leur faute, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'adhérer à ça. Je veux qu'on les aide dans ça. Surtout cette formation des encadrés, je tiens beaucoup à ça et qui va nous sortir de l'aubaine. Merci Amadou Pathé Diallo et bon courage pour la suite Merci. du match prochain en Algérie. Merci. Et je pense que vous serez parti. Merci coach. Ouais, bon.